Ce livre est dédié à tous ceux qui recherchent une compréhension plus profonde d'eux-mêmes et de l'univers, en particulier de ceux qui ressentent le poids des angoisses modernes et aspirent à une philosophie qui offre à la fois une rigueur intellectuelle et un réconfort profond. C'est pour les esprits curieux qui remettent en question les superficiels, pour les chercheurs de vérité qui trouvent la beauté dans le fonctionnement complexe de l'existence, et pour ceux qui croient que la plus grande liberté ne réside pas dans des circonstances extérieures, mais dans la clarté et la force de nos propres esprits raisonnés. Puissiez-vous trouver dans ces pages une lumière directrice, un compagnon de contemplation et un sentiment d'émerveillement renouvelé alors que vous explorez la divinité immanente qui imprègne toute la réalité. Ce travail témoigne également du pouvoir durable des idées pour transformer des vies, offrant un chemin vers une plus grande paix, un but et une connexion plus profonde avec la vaste tapisserie interconnectée de l'être. Dans le labyrinthe de l'existence, où les courants de la vie moderne nous tirent souvent dans des directions contradictoires, il existe une quête intemporelle de compréhension, de sens et d'un sentiment plus profond de la liberté intérieure. Ce livre se lance dans un voyage dans le cœur de l'un des systèmes philosophiques les plus convaincants de l'histoire, celui de Baruch Spinoza. Souvent mal compris, la pensée de Spinoza offre une vision radicale, mais profondément résonante, de la réalité. Un univers non régi par des forces capricieuses ou une divinité lointaine, mais par une substance unique, infinie et immanente qu'il a identifiée avec la nature elle-même, ou Dieu. Pour ceux qui se retrouvent à lutter avec des questions de but, de causalité, de libre arbitre et de la nature du bonheur dans un monde qui se sent souvent chaotique et écrasant, la philosophie de Spinoza fournit non seulement des réponses, mais un cadre transformateur pour la vie. Cette exploration est conçue pour les curieux intellectuellement, pour les individus qui n'ont pas peur de se plonger dans des idées complexes mais qui les recherchent avec clarté et accessibilité. Nous naviguerons sur les principaux concepts de Spinoza, son monisme, son univers déterministe, sa compréhension unique des émotions et sa vision ultime de l'amour intellectuel de Dieu, à travers la lentille des expériences relatables et la beauté durable du monde naturel. Nous verrons commencer. Idée, forgée dans le creuset du XVIIe siècle, offre des informations étonnamment puissantes sur les défis du XXIe. L'objectif n'est pas de présenter un traité académique sec, mais d'éclairer un chemin vers la libération des angoisses et des passions qui nous lient souvent, révélant comment une compréhension plus profonde de la réalité peut conduire à une vie plus paisible, utile et authentique. Rejoignez-nous alors que nous dévoilons les implications profondes de la pensée de Spinoza pour trouver un sentiment durable de liberté et d'épanouissement dans le tissu même de l'existence. Nous nous tenons à un précipice de compréhension, un moment où les merveilles scientifiques de notre époque révèlent un univers de plus en plus complexe et interconnecté, mais l'esprit humain est souvent aux prises avec un sentiment omniprésent de fragmentation et de malaise existentiel. Comment naviguer dans cette réalité complexe? Comment pouvons-nous trouver un sens dans un monde qui apparaît souvent régi par les forces hors de notre contrôle? Et que signifie vraiment d'être libre, pendant des siècles, ces questions fondamentales ont rescuté dans les couloirs de la philosophie, et c'est dans le travail de Baruch Spinoza que nous trouvons l'une des tentatives les plus profondes et les plus durables pour y répondre. Spinoza, un philosophe néerlandais du XVIIe siècle, souvent décrit comme le « philosophe de la libération », a offert une vision de la réalité qui était aussi radicale que l'unification. Il a osé postuler que Dieu n'est pas un créateur éloigné, mais est identique à la nature elle-même, une substance singulière, infinie et éternelle dont toute chose, y compris nous-mêmes, coule nécessairement. Cette affirmation audacieuse démonte les dualismes qui ont longtemps tourmenté notre pensée, la séparation entre l'esprit et le corps, le sacré et le laïque, l'humain et le divin. Dans l'univers de Spinoza, tout est interconnecté, régi par lois immuables, et finalement imprégné d'une raison profonde et immanente. Ce livre est une invitation à explorer cette vision extraordinaire. Elle est fabriquée pour ceux qui sont intellectuellement curieux, qui cherchent à comprendre les courants profonds qui façonnent notre expérience du monde et qui aspirent à une philosophie qui peut les guider vers une plus grande paix et liberté intérieure. Nous allons voyager à travers les idées séminales de Spinoza, illuminant la façon dont ces concepts de causalité, la nature des effets, émotions, le pouvoir de la raison et la poursuite de la connaissance peuvent servir d'outils puissants pour naviguer dans les complexités de la vie moderne. Nous examinerons comment la compréhension des chaînes causales qui lient tous les événements peuvent nous libérer des souffrances causées par la résistance et le regret, et comment la culture peut transformer nos émotions passives en états actifs de joie et de compréhension. En plongeant dans le travail révolutionnaire de Spinoza, nous visons à découvrir les secrets pour transcender la peur, enracer la nécessité et finalement atteindre un état de libération profonde, une liberté enracinée non pas en l'absence de contraintes, mais dans la plénitude de la compréhension raisonnée et l'acceptation sereine de la réalité qu'elle est. Chapitre 1 – Le dévoilement du principe de la nature. Dans la grande tapisserie de l'existence, où trouvons-nous le divin? Pendant des siècles, l'humanité a lutté avec cette question,
évoquant des images d'êtres célestes, des créateurs distants présidant un monde grouillant de ses créations. Nous avons imaginé un Dieu en dehors de nous, un sculpteur séparé de l'argile, un roi intronisé au-delà des étoiles. Pourtant, que se passe-t-il si ce dualisme profondément ancré, ce gouffre perçu entre le sacré et le laïque, le spirituel et le matériel, est, en fait, une illusion, et si l'essence même de la divinité n'est pas une force externe, mais la réalité immanente de la nature elle-même, dans toute sa gloire complexe et dépliant? Il s'agit de la proposition radicale au cœur du système philosophique de Baruch Spinoza, une vision qui continue de provoquer et d'inspirer. Il nous invite à perdre les notions anthropomorphes familières de Dieu et, plutôt, à voir le divin tissé dans le tissu même de la réalité. Pour Spinoza, Dieu n'est pas un tisserand de fils cosmiques, mais la substance même de ses fils, la réalité sous-jacente, singulière et infinie dont toute chose émane. C'est le concept de Dieu en tant que nature, ou plus précisément, Deus sive natura, Dieu ou la nature. Cette idée n'est pas un simple changement de marque de la théologie traditionnelle, il représente une réorientation fondamentale de notre compréhension de l'existence. En posant Dieu comme identique à la nature, Spinoza démonte les dualismes séculaires qui ont souvent bifurqué notre expérience du monde. Est la séparation perçue entre le spirituel et le matériel, le divin et le monde, le créateur et le créé. Se dissout. Dans la vision du monde moniste de Spinoza, il n'y a qu'une seule substance, infinie et éternelle, et tout ce que nous percevons, du balayage majestueux des galaxies à l'humble flottement d'une aile de papillon, de la plus grande idée philosophique à l'émotion humaine la plus émouvante, est un mode, une expression particulière, de cette nature singulière. Pour saisir ce concept, c'est commencer un voyage de réenchantement profond avec le monde. C'est pour s'éloigner d'un sentiment d'aliénation du cosmos et vers un sentiment d'appartenance intime. Imaginez debout devant une chaîne de montagnes colossales, ressentant sa puissance ancienne et silencieuse. Ou considérer le ballet complexe des écosystèmes, où chaque organisme joue un rôle vital dans un cycle incessant de vie, de mort et de renouvellement. Ce ne sont pas simplement des phénomènes qui se produisent dans la nature, ce sont des manifestations de la nature, des expressions de son dynamisme inhérent et de son interconnexion. Lorsque nous reconnaissons Dieu comme la nature, nous reconnaissons le divin non pas dans un ciel lointain, mais dans les lois mêmes qui régissent l'orbite des planètes, la croissance d'un arbre et le battement de notre propre cœur. Cette perspective révolutionnaire n'est pas apparue dans le vide. Spinoza était dit. Pli s'est engagé dans les courants philosophiques et théologiques de son temps, et ses idées peuvent être comprises à la fois comme une continuation et un écart radical des traditions qui l'ont précédé. Il a hérité du riche patrimoine philosophique de penseurs comme Descartes, dont le dualisme de substance, bien que influe, a posé une répartition fondamentale entre l'esprit, res cogitant, et la matière, res extensa. Spinoza, cependant, a cherché à surmonter cette fracture cartésienne, arguant que si Dieu est infini et la réalité ultime, il ne peut pas être divisé en substances mutuellement exclusives. A eu lieu de cela, il ne doit y avoir qu'une seule substance, possédant des attributs infinis, dont la pensée et l'extension ne sont que deux. En outre, le monisme de Spinoza peut être considéré comme une réponse et une critique des vues théologiques répandues qui présentaient souvent Dieu comme une divinité anthropomorphe capricieuse, intervenant dans les affaires humaines, récompensant la vertu et punissant vice. Cette conception, a expliqué Spinoza, a conduit à la superstition, à la peur et à une compréhension déformée de Dieu et de l'humanité. En identifiant Dieu avec les lois nécessaires et immuables de la nature, Spinoza a offert une vision d'un univers rationnel et ordonné, où les événements ne se déroulent pas selon le guide divin, mais selon des chaînes causales incassables. Ce fut une idée profondément troublante pour beaucoup au XVIIe siècle, ce qui a conduit à son excommunication de la communauté juive d'Amsterdam et de sa réputation d'hérétique dangereux. Pourtant, c'est précisément cette poursuite sans faille de la vérité, guidée par la raison, qui lui a permis d'arriver à ces idées profondes. Considérez le changement de perspective que cela implique. A eu lieu de prier une divinité extérieure pour l'intervention, nous sommes encouragés à comprendre le fonctionnement de la nature elle-même, pour nous aligner sur ses lois inhérentes. Cela ne veut pas dire que l'agence humaine n'est pas pertinente, mais plutôt que notre agence s'exprime mieux par la compréhension et l'action conformément au lien causal de la réalité, plutôt que d'essayer de le modifier arbitrairement. Le pouvoir ne réside pas dans la pétition d'un Dieu éloigné, mais en discernant l'ordre rationnel qui constitue la nature divine. Les implications de cette vue unifiée sont vastes. Et si Dieu est la nature, alors tout ce qui existe est divin. Cela inclut non seulement le grand et le impressionnant mais aussi les aspects apparemment banals et même difficiles de l'existence. Le cycle de la vie et de la mort, les forces de croissance et de désintégration, les processus mêmes qui constituent notre être physique et mental. Tous sont des expressions de cette substance singulière et infinie. Cela ne signifie pas que tous les
Événements sont également souhaitables dans une perspective humaine, mais cela signifie qu'ils font tous partie d'un ensemble unifié, régi par les lois nécessaires. Cette interconnexion n'est pas simplement un principe philosophique abstrait, cela a de profondes implications sur la façon dont nous nous rapportons à nous-mêmes, aux autres et au monde qui nous entoure. Lorsque nous nous considérons comme des modes de cette substance divine singulière, nous reconnaissons une parenté fondamentale avec tous les autres modes. Les frontières perçues entre soi et les autres, entre l'humanité et le reste du monde naturel, commencent à se brouiller. Nous ne sommes pas des entités isolées jetées par hasard, nous faisons partie intégrante d'un vaste système unifié et divinement ordonné. Pensez à l'interdépendance complexe dans une forêt. Les arbres, les champignons, les insectes, le sol, les micro-organismes, tous sont engagés dans un échange continu, une danse d'interdépendance. La décomposition des feuilles tombées nourrissait le sol, qui à son tour soutient une nouvelle croissance. Les champignons forment des relations symbiotiques avec les arbres, facilitant l'absorption des nutriments. Les insectes pollinisent les fleurs, assurant la poursuite des espèces végétales. La perturbation d'un élément de ce web complexe a des effets d'entraînement dans tout le système. Et la vision de Spinoza suggère que l'univers entier fonctionne sur des principes similaires d'interconnexion, chaque partie, aussi apparemment petite ou insignifiante, jouant son rôle dans le dépliant de la nature divine. Cette compréhension favorise un sentiment de respect profond pour toute l'existence. Si Dieu est la nature, alors nuire ou manquer de respect à une partie de la nature est, dans un sens très réel, de nuire ou de manquer de respect le divin lui-même. Cela déplace nos considérations éthiques d'un cadre de commandement divin à une des conséquences naturelles et à une valeur inhérente. Le bien-être de la planète et de ses habitants devient non seulement une question de prudence écologique, mais un devoir sacré, une expression de notre propre participation à l'ordre divin. De plus, cette perspective nous libère des angoisses qui découlent souvent de se sentir comme des tâches insignifiantes dans un univers indifférent, ou de la charge de vivre aux attentes d'une divinité transcendante et de critique. A eu lieu de cela, nous sommes invités dans une relation de compréhension intime et d'harmonie avec l'essence même de la réalité. Et la poursuite de la connaissance devient une forme de culte, la contemplation de la nature une forme de communion. Lorsque nous nous efforçons de comprendre les lois de la physique, le fonctionnement de la biologie ou les subtilités de la psychologie humaine, nous venons, en substance, plus en détail Dieu. La conception de Spinoza de Dieu en tant que nature recadre également notre compréhension des miracles. En théologie traditionnelle, les miracles sont souvent considérés comme des suspensions de lois naturelles par une intervention divine. Pour Spinoza, cependant, il n'y a pas de suspension de loi naturelle, car la loi naturelle est l'expression du pouvoir divin. Ce qui peut apparaître comme un miracle pour l'observateur non initié est simplement un phénomène dont les causes ne sont pas encore comprises, une manifestation du fonctionnement complexe, souvent caché de la nature divine. Le vrai miracle n'est donc pas un écart à rapport à la norme, mais l'existence et l'ordre même de l'univers lui-même, le fait qu'il y a quelque chose plutôt que rien, et que ce quelque chose est régi par des lois rationnelles et savourées. Cela conduit à une appréciation plus profonde du moment présent. Et si toute l'existence est une manifestation de la substance éternelle et infinie, alors chaque instant, chaque expérience, lui tient une étincelle du divin. Nous n'avons pas besoin d'attendre un futur salut ou de nous attarder sur un passé qui a disparu. Et la libération et la communion avec le divin sont disponibles ici et maintenant, dans notre expérience directe du monde et notre compréhension rationnelle de son fonctionnement. Le bruissement des feuilles dans le vent, la chaleur du soleil sur notre peau, les motifs complexes d'un flocon de neige, ce ne sont pas de simples entrées sensorielles, mais des aperçus dans l'être même de Dieu. Enracer la vision de Spinoza d'une divinité immanente, c'est se lancer dans un voyage d'une profonde transformation philosophique et spirituelle. Il s'agit de passer d'une compréhension fragmentée et dualiste de la réalité à une compréhension holistique et moniste. Il s'agit de remplacer la peur par la compréhension, l'aliénation par l'appartenance et la superstition par la raison. Il s'agit de reconnaître que le divin n'est pas un surveillant éloigné, mais le terrain même de notre être, le principe d'animation de l'univers et la source de tout ce qui est bon et vrai. Cette compréhension fondamentale de Dieu comme la nature est cruciale à mesure que nous avançons. C'est le fondement sur lequel Spinoza construit tout son système éthique et philosophique. En démentant les dualismes qui ont si souvent conduit à des conflits et à la confusion, et en offrant une vision d'un univers unifié, rationnel et divinement ordonné, Spinoza ouvre un chemin vers une compréhension plus profonde de nous-mêmes, notre place dans le cosmos et la nature même de la vérité et de la libération. C'est un appel pour voir le sacré au quotidien, l'éternel dans le temporel et le divin dans le tissu même du monde qui nous entoure. Ce n'est pas simplement un exercice intellectuel, c'est une invitation à réenchanter nos vies, à trouver la paix et le sens en nous alignant sur la grande réalité immanente qu'est la nature elle-même. L'univers, dans son intégralité,
est l'expression divine. Et notre tâche est de comprendre et d'apprécier cette profonde vérité. Ming, notre relation avec l'existence elle-même. L'exploration précédente a jeté les bases d'un changement profond en perspective, la compréhension de Dieu en tant que nature, une substance singulière globale et globale dont l'essence s'exprime à travers des attributs infinis. Ce cadre moniste démonte l'illusion de séparation, révélant un univers tissé à partir d'un seul fil divin. Maintenant, nous devons approfondir le fonctionnement complexe de cette réalité unifiée, examinant spécifiquement le principe fondamental qui régit son déroulement. La causalité. Dans notre expérience quotidienne, nous percevons souvent des événements comme des événements isolés, apparemment déconnectés les uns des autres, ou peut-être le résultat d'une chance capricieuse. Cette vision fragmentée est une conséquence directe de notre compréhension limitée. Nous assistons à un événement et, manquant de connaissance de ses causes précédentes, l'attribuer à une multitude de facteurs, chance, destin, intervention divine ou, surtout, le libre arbitre humain. Ce hasard perçu. Owev.